l'Espagne a remporté 1-0 la finale de la Coupe du Monde 2023 face à l'Angleterre. Sa capitaine Olga Carmona a inscrit le but de la victoire, permettant à la Roja de soulever le trophée pour la première fois de son histoire. L'Espagne a été sacrée championne du monde pour la première fois grâce à un but de sa jeune capitaine Olga Carmona face à l'Angleterre, 1-0, lors d'une finale inédite du mondial féminin, dimanche 20 août 2023 à Sydney. La meilleure attaque du mondial 2023, 18 buts, est sacrée championne du monde. L'Espagne a remporté dimanche 20 août la finale de la Coupe du monde de football face à l'Angleterre. Un premier trophée qui consacre l'émergence du football féminin dans la nation ibérique, puisque l'un de SE Club, le FC Barcelone, a également remporté la Ligue des Champions cette année. Il n'aura fallu que 3 éditions, 2015, 2019, 2023, pour que la Roja s'envole sur le toit du monde. Bousculée avant le mondial par des tempêtes extrasportives entre les joueuses et la fédération, et surtout le sélectionneur Jorge Vilda, les Espagnols ont battu les Anglaises, favorites pour devenir championnes du monde pour la première fois de leur histoire. La jeunesse, la créativité et le jeu de passes espagnols ont pris le pas sur l'expérience et le flegme des Anglaises, loin de leur sérénité habituelle. Après 2 demi-finales perdues, les Anglaises, sacrées championnes d'Europe l'an passé, jouaient aussi une première finale de Coupe du Monde, mais ont manqué la dernière marche. Les joueuses de Sarina Wiegman n'ont pas réussi à ramener ce titre mondial que l'Angleterre attend depuis le titre mondial des hommes en 1966. Comme en 2019. Avec les Pays-Bas, la sélectionneuse termine vice-championne du monde, après un titre européen. Les coéquipières d'Olga Carmona ont, elles, suivi le chemin des plus jeunes après le sacre mondial des U17 et des U20 en 2022. Ces 3 titres ont d'ailleurs été remportés par la pépite Salma Paraluelo, âgée de 19 ans, titularisée dimanche soir et toujours virevoltante sans avoir été décisive. Dans une première période, perturbée par l'incursion d'un spectateur avec un t-shirt Free Ukraine sur le terrain et où les espaces étaient souvent trouvés, les Espagnols ont profité d'une erreur de la défenseur anglaise du FC Barcelone Lucy Bronze, qui a perdu le ballon dans le rond central. Un but de la capitaine Carmona, parfaitement décalé à gauche, la capitaine espagnole de 23 ans, Olga Carmona, a croisé directement sa frappe à ras de terre et a trompé Mary Earps, 29. C'est déjà elle qui avait marqué le but de la victoire en demi-finale contre la Suède, 2-1. Quelques minutes avant, Lauren Hemp, brillante côté britannique, avait trouvé la barre transversale de Catacol, 16, après un beau mouvement. En contre, les Espagnols avaient été aussi toutes proches d'ouvrir le score, Salma Paraluelo manquant sa reprise à bout portant, 17. Même dans un nouveau système mis en place par Sarina Wiegman au retour des vestiaires, les Anglaises ont continué à être en difficulté, notamment à cause de la meneuse espagnole Aitana Bonmati, 50, et auteur d'une frappe puissante juste au-dessus de la barre, 62. Mary Earps a réussi à maintenir en vie ses coéquipières en arrêtant un penalty, sifflé pour une main de Kira Walsh dans la surface par le VAR et mal tiré par Jennifer Hermoso, qui a raté sa 2e tentative dans cet exercice au mondial, après un premier échec contre le Costa Rica. Bousculées par le jeu et la technique de la Roja, les Anglaises n'ont pas pu compter sur Lauren James, de retour de suspension après son mauvais geste face au Nigeria, même si elle n'était pas loin de tromper Catacol, 76. Jusque-là, l'Espagne n'avait même jamais remporté de match à élimination directe lors d'une Coupe du Monde. Et cet exploit est encore plus impressionnant, vu le contexte extrasportif de la sélection. La Roja a vécu un séisme qui a menacé l'émergence de son équipe féminine après que 15 internationales ont annoncé en septembre 2022 ne plus vouloir rejouer pour la sélection. Des sources citées dans la presse locale ont évoqué les méthodes jugées dictatoriales de Jorge Vilda. Mais le technicien, soutenu par sa fédération au cours de cette crise sans précédent, est resté. Et il a conservé sa légitimité à travers une série de résultats exceptionnels marqués par ce titre historique. Depuis, 3 des 15 rebelles
sont revenus pour le mondial et l'une d'elles, la milieu de terrain du Barça Aitana Bonmati, a d'ailleurs été parmi les meilleures joueuses du tournoi, faisant oublier la Ballon d'Or, Alexia Putellas, en dedans physiquement, est rentrée en fin de match, 90. Elle a montré du caractère, poussant ses coéquipières au calme, dans une fin de match tendue et hachée par les fautes. Son très bon mondial fait d'Aitana Bonmati la favorite pour le futur Ballon d'Or, en plus de un trophée de meilleure joueuse du tournoi. À noter enfin que la valeur montante de la Roja, qui hésitait il y a un an encore entre l'athlétisme et le football, la Barcelonaise Salma Paraluelo a été élue meilleure jeune joueuse